Et parmi les autres ministres particulièrement attendus dans notre région, Nicolas Hulot, le nouveau ministre de la Transition écologique, a soulevé un vent d'espoir dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, réputée pour ses pics de pollution à répétition. Ariane Combe-Savary, Christian Mathieu. L'écologiste le plus célèbre de France, ministre d'État et numéro 3 du gouvernement. Dans la vallée de l'Arve, l'une des vallées les plus polluées de France, on se réjouit de cette nomination. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Voilà, c'est difficile de dire autre chose. Il y a longtemps qu'on espérait avoir quelqu'un comme lui au gouvernement. C'est quelqu'un d'intègre et de déterminé. Ces 20 dernières années, Nicolas Hulot est venu plusieurs fois soutenir le combat des défenseurs de la qualité de l'air. En 1997, il manifestait à vélo contre le trafic des poids lourds, déjà très élevé à cette époque. On ne peut pas admettre qu'un symbole aussi éclatant que le Mont Blanc soit 40 à 50% du temps l'endroit le plus pollué de France, un des endroits les plus pollués de France. Du nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire, les associations attendent dès à présent des mesures concrètes. Les premiers chantiers concernent évidemment le transport. Pour nous, il est crucial d'utiliser les moyens existants pour transférer les camions sur le rail. Je pense qu'il va réagir positivement parce que le coût est faible et c'est purement une décision politique qu'on attend de lui. Je pense qu'il y a un énorme enjeu sur la fiscalité. Il faut absolument qu'on verdisse la fiscalité et qu'on cesse de subventionner les énergies fossiles polluantes et qu'on mette cet argent vers les énergies renouvelables, les transports en commun, le ferroviaire, des modes de transport beaucoup plus propres. L'espoir est immense, mais une question demeure. Quelle sera la marge de manœuvre du nouveau ministre dans ce gouvernement hétéroclite ?